Bonjour à toutes et à tous. Je suis Brice. Je suis June. Et bienvenue dans cette 14e édition du Vrai Média. On commence par le Covid et comme on en a marre, on va vite passer dessus. Castex, il a dit qu'avant-hier c'est 18h pour tout le monde, bref. Oui, il y a Stanislas Truc, il a dit que c'était pour éviter l'effet apéro. Bon voilà, il nous méprise, on le sait déjà. Quoi d'autre? On est en retard sur les vaccins, c'est pas nouveau, c'est le bordel, voilà. Cécilia Attias, ex-épouse de Nicolas Sarkozy, aurait été rémunérée par l'Assemblée en tant que collaboratrice de député pendant 9 mois. À rien foutre. Comme Pénélope Fillon. Oui, ou Pauline Dussault de Basignan. Mais elles se sont passées le mot ou bien... C'est peut-être dans les gènes. Du sucre, des épices et une bonne dose de bourgeoisie. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des femmes de droite parfaites, mais bien évidemment, leurs maris véreux ajoutèrent un autre ingrédient à ce mariage, de l'argent public. C'est ainsi que naquirent les super nanas, dotées de super boulots fictifs. Cécilia, Pénélope et Pauline consacrent désormais leur vie à échapper à la justice et à la prison. Si vous êtes sans emploi, l'IGPN cherche quelqu'un au pôle formation, communication et cohésion. Formation, je veux bien, mais communication et cohésion, il y a du boulot. Oui, c'est un travail pour les gens courageux, ceux qui n'ont pas peur de traverser la rue. Pire, d'aller sur LinkedIn. Quoi qu'il y a des gens qui utilisent encore LinkedIn. Ouais, il y a Trump. Il lui reste que ça comme réseau. Ah, c'est d'ailleurs une fin de mandat compliquée pour Donald Trump, puisqu'une deuxième procédure de destitution a été lancée contre lui. Mais ce n'est rien comparé à l'ampleur de la gifle qu'il s'est prise cette semaine. Trump est privé de son terrain de jeu préféré. Le golf? Alors oui aussi, mais je parlais surtout de Twitter, Facebook ou encore Snapchat. Ah ouais, donc le seul jouet qui lui reste, c'est la valise nucléaire. Le syndicat de policiers Alliance, connu pour ses flyers au graphisme chatoyant, participera au Beauvau de la sécurité organisé par Gérald Darmanin. Mais pour cela, il a posé ses conditions, notamment celle de l'instauration de peines minimales dans les cas d'agression de policiers. Des conditions pour participer au débat? Et Darmanin, il a dit quoi? Ça te dit on fait un ni oui ni non? Ah oui! Perdu. Oh merde! Ah, bon, attends, je me concentre. Quand les flics ont gueulé pour garder leur technique d'étranglement létal, le gouvernement s'est-il aplati? Totalement? Et quand ils ont intimidé la mère de Rennes devant chez elle en pleine nuit, le gouvernement les a-t-il sanctionnés? Je crois pas. Et quand ils ont menacé de pas venir au débat parce que Macron a dit violence policière chez Brut, est-ce que le gouvernement les a écoutés? Forcément. Donc là, quand ils posent leurs conditions pour participer au Beauvau, le gouvernement fait quoi? Pareil. Et voilà, ça t'étonne? Bah non. Perdu. Oh, merde. Police toujours. Pour lutter contre les violences urbaines, la police veut créer des unités de super CRS. Elles seront mobilisables en 15 minutes, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Comme les pharmacies? Ouais, sauf que là, c'est un peu l'inverse d'une pharmacie. Bah du coup, heureusement qu'il y a les pharmacies. Mais sinon, ils ont quoi de super ces CRS? Alors, ils auront des plus gros véhicules, genre des super 4x4 pour franchir des barricades, et aussi des plus grosses armures avec des super protections anti-feu et anti-acide. Oh, comme Batman. Ouais, sauf que là, c'est un peu l'inverse de Batman. Bah du coup, heureusement qu'il y a Batman. En parlant de super-héros, Monsieur Antiracisme, alias Frédéric Poitier, va quitter ses fonctions. Regarde, C'est un oiseau? c'est un avion. Non, c'est... Bah c'est qui en fait? En effet, personne ne sait qui c'est. Apparemment, il dirigeait la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et tu crois qu'à force de travailler avec des minorités invisibilisées, il a développé un super pouvoir d'invisibilité? Peut-être bien. Mais du coup, ce serait qui le super vilain de Monsieur Antiracisme? Violence conjugale. Jusqu'à présent, vous pouviez appeler le 3919, géré par un collectif d'associations, mais cela risque de changer très bientôt. En effet, le gouvernement a lancé un appel d'offres. Le service sera donc peut-être géré par une entreprise privée. Pour rappel, cette ligne prenait en charge chaque semaine près de 2000 victimes et jusqu'à 7000 pendant le premier confinement. Eh ouais, gros marché. Attends, mais le privé pour gérer les violences conjugales? À quoi ça va ressembler? Tu es bien sur la ligne des violences faites aux femmes, en partenariat avec L'Oréal. Ta mise en relation s'effectuera après l'annonce d'un de nos sponsors. Souvenez-vous de votre enfance.
Un bobo, c'était du mercurochrome. Aujourd'hui, avec les pansements mercurochrome, faites-lui toujours confiance. Mercurochrome, le pansement des héros et des héroïnes. Quel dommage, la ligne est saturée. À très vite sur la ligne des violences faites aux femmes, sponsorisée par les cuisines Schmitt. Covid quand même, une petite précision pour les citadins. Plus rapide qu'un test sérologique ou qu'un coton-tige dans le nez, l'analyse des eaux usées Ah, on va parler de caca. permettrait de suivre en temps réel la propagation du virus à l'échelle d'une agglomération. Là, on parle d'un sacré paquet de merde. Ces derniers jours, les concentrations font craindre l'arrivée imminente de la 3e vague. De caca. Non, Brice. Caca Veritas. Arrête! Ok. La rubrique des infos d'actu qui sont déjà des blagues en soi. En Californie, le parc Disneyland fermé depuis mars va rouvrir, mais ne comportera qu'une seule attraction, la vaccination. Au Canada, un couple prend une amende pour avoir brisé les règles du confinement. La femme était en train de promener son mari en laisse. Stéphane Thomas pourra récupérer 220 millions de dollars s'il se rappelle de son mot de passe. Il ne lui reste que 2 essais. Sibeth Ndiaye devient secrétaire générale du groupe ADECO France, numéro 1 mondial du travail temporaire. Voilà, c'est tout pour cette édition du Vrai Média. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, le lien est dans la description. C'était June, Et Brice. et à bientôt sur le Vrai Média. Ah tiens, t'as vu? Le média devient une coopérative. Ah bon? Ça veut dire qu'on va vendre des légumes? Mais non, une coopérative, c'est pas forcément... Non, mais attends, mais moi je suis comédien, je suis pas là pour vendre des légumes, quoi. Mais non, mais Non, Brice, mais on va quoi pas que te je dis, c'est très bien de vendre des légumes, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Après, moi j'ai la main verte, alors s'il faut faire pousser ou quoi, il n'y a pas de problème. Hein. Tu sais, moi, je t'avais pas dit.